Monsieur, bonjour et bienvenue sur Ecclesia TV à la une de cette édition. Les fils et filles de l'église diocésaine d'Agouville ont présenté à Monseigneur Alessi Touabiou leurs vœux à l'occasion de la nouvelle année le mardi 4 janvier 2022 à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney. L'édition de cette année a revêtu d'un cachet spécial vu la participation de tous les ouvriers apostoliques du diocèse ainsi que ceux qui travaillent dans les différentes structures diocésaines. Les détails dans un instant. À suivre également, les chrétiens du monde entier ont célébré la Saint-Sylvestre le vendredi 31 décembre dernier à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse dans la commune de Cocody. Les fidèles chrétiens se sont encore mobilisés lors de la vigile pour dire merci à Dieu dans la joie et la prière. Comme tous les ans, la présentation des vœux pour l'année 2022 a eu lieu le mardi 4 janvier 2022 en la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney d'Agouville. On prit part à cette cérémonie tous les ouvriers apostoliques du diocèse d'Agouville ainsi que ceux et celles qui travaillent dans les différentes structures diocésaines. Elle a été ponctuée par une série d'allocutions et la prise de parole de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alessi Touabiou, pour encourager tout le personnel du diocèse pour leur dévouement dans leur service. Un temps de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ pour lui confier ensemble notre diocèse pour cette nouvelle année qui commence. Donc notre rencontre, c'est plutôt autour du Christ, avec l'évêque autour du Christ, pour lui dire merci pour l'année qui s'est achevée et lui dire merci pour la nouvelle année qui commence et confier à notre Seigneur notre marche de Césaire tout au long de cette nouvelle année. La cérémonie marquant les vœux du nouvel an s'est terminée par un partage de verres d'amitié offert par l'évêque Monseigneur Alessi Touabiou. Ça a été une très belle cérémonie. Enfin, je n'ai jamais participé à cette cérémonie, c'est la première fois que je participe. Je l'ai trouvée très belle, sobre, portée sur l'essentiel. J'ai aimé le message de Monseigneur. Je m'attendais déjà à ce message parce que c'est Monseigneur. Avec lui, les messages sont vraiment porteurs. Il faut dire que l'impression, elle est vraiment très bonne. Si chaque année, il faut renouveler, se retrouver autour du Père évêque pour lui souhaiter les vœux les meilleurs, vraiment, ça sera toujours la bienvenue. L'impression, elle est au top. Je suis très émerveillé d'être présent à Beauville pour souhaiter les meilleurs vœux au Père évêque. Au sortir donc de cette rencontre, je voudrais vraiment exprimer ma fierté de voir tout un peuple derrière son guide spirituel. Nous avons tous été nombreux. Nous avons donc présenté à son Excellence nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. En tant que guide spirituel, que Dieu lui accorde la santé, que Dieu lui accorde la force surtout de pouvoir guider ce peuple-là que Dieu lui a confié. À côté de lui, ses agents pastoraux les plus proches, qui sont nos pères évêques, disons nos pères curés, les aumôniers, les religieux et religieuses, à qui nous avons aussi exprimé ces mêmes vœux. En retour, son Excellence n'a pas manqué de réitérer ses vœux à nous les fidèles laïcs. Comme il a dit, une église forte passe par un laïcat fort. Je crois que c'est l'essentiel de ce que je retiens de cette rencontre. Et je suis encore ému, heureux vraiment d'être serviteur de Dieu, surtout, car j'aime le dire, le plus grand service qu'on puisse rendre à l'humanité, c'est servir Dieu, servir les hommes, servir les autres. Et ma joie est grande d'être dans cette famille-là et de toujours donner ma force, le dynamisme pour le rayonnement de l'Église. Le vendredi 31 décembre dernier, lors de la vigile, les fidèles chrétiens de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe ont remercié Dieu pour les actions au titre de l'année 2021 et ont prié par la même occasion pour lui confier l'année 2022. Chants, prières, temps d'adoration et messes ont meublé ces moments d'action de grâce. Commentaire Roséline Mobio.
2021 s'achève avec son lot de joie et de peine aussi. À la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, les fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe ont fêté l'entrée dans la nouvelle année. En famille ou parfois seuls, les chrétiens de cette cité ont pris d'assaut ce temple de prière. Il s'agissait ainsi pour chacun de vouloir finir l'année 2021 en beauté et entamer la nouvelle année 2022 avec de belles perspectives. Les temps forts de ce moment ont été marqués par la louange et les prestations des chantres de l'Éternel. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Lors de cette traversée 2022, un enseignement a été donné par le père Hugues Quadio de la communauté de l'Emmanuel sur l'humilité. Je peux créer la plus belle prière, je peux donner à Dieu la plus belle prière, mais pour rester humble, je vais faire sortir de ma bouche la parole de Dieu et puis juste Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour moi, pauvre pécheur, maintenant à l'heure de ma mort. Amen. Pour rester dans l'humilité, pour dire conduis-moi Seigneur, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma force, mais c'est toi. Et la personne qui peut m'aider à cela, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie est cette personne qui nous aide à sortir. C'est le rôle de toute femme. La mère, comme on le dit, de manière biologique déjà pousse, fait sortir, te fait entrer dans le monde. Faites tout ce qu'il vous dira. Entre dans l'obéissance, avance. N'aie pas peur, ne crains pas. Je prie pour toi. Voilà des paroles que la Vierge Marie te dira quand tu réciteras ton chapelet. Lorsque voilà, tu craindras et que tu seras dans les difficultés. Ou bien lorsque tu vas stagner. Parce que quand la vie spirituelle commence à rester au beau fixe, eh bien, demande à Marie, va te faire avancer. Tu vas avancer à grands pas. Les paroissiens se sont prosternés devant le Saint-Sacrement afin de se dépouiller de toute souillure. L'adoration et la procession du Saint-Sacrement se sont déroulées aux dernières minutes de l'année 2021. Au programme de cette vigile, il y a eu la célébration eucharistique pour remercier Dieu de nous avoir protégés tout au long de cette année. Elle a été présidée par le père Akafou Herbert Roméo, vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe, et en présence du père curé Benadengui. Dieu, pour venir à nous, passe par la Vierge Marie. Quoi de plus normal? Nous qui voulons à Dieu, nous devons également passer par la Vierge Marie. Eh bien, la Vierge Marie nous a donné comme modèle de foi, mais modèle de conviction à la suite de son Fils Jésus-Christ. Après la prière, ce fut l'occasion des souhaits, impressions recueillies. Je pense qu'il était d'abord bon pour tous les chrétiens de la paroisse de se retrouver au thème d'une année pour d'abord dire merci au Seigneur d'avoir gardé les chrétiens durant cette année 2021 et de passer cette année avec le Seigneur pour cette année 2022 qu'il nous offre. Donc c'était d'abord une action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits reçus et aussi lui confier la nouvelle année. Et durant toute cette nuit-là, nous avons, n'est-ce pas, loué le Seigneur, nous avons écouté sa parole, nous sommes instruits par sa parole et nous avons achevé cette nuit par la célébration eucharistique du 1er janvier où nous célébrons, n'est-ce pas, Marie, Mère de l'Église, Mère de Dieu. Et je pense que ce que l'on peut retenir, surtout à travers cette célébration et les enseignements, une année nouvelle nous est donnée et le Seigneur donne toujours les moyens pour pouvoir marcher à sa suite. Et cette année, à la suite du cardinal, selon le thème « Amour et vérité, c'est quand Jésus et Père s'embrassent », c'est de vivre de ce thème-là, pour vraiment rentrer en adéquation avec ce que le Seigneur nous propose. Et aussi, ce que je peux lancer comme message à tous les chrétiens du monde entier, c'est de suivre, n'est-ce pas, le modèle que nous donne l'Église à travers la Vierge Marie. Vivre comme la Vierge Marie pour être, n'est-ce pas, dans le plan que Dieu nous donne. Le message que je voulais véhiculer, c'est de mettre toujours Dieu au devant de toutes choses. Avant de faire quoi que ce soit, il faudrait que Dieu soit au cœur de cette chose, Dieu soit au parfum. Il faut toujours mettre Dieu devant. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.